Proxipel, la technologie mobile pour transformer la biomasse en pellet de valeur. Monsieur le conseiller d'État, il n'est pas encore là, il va arriver très très bientôt. Monsieur les députés, monsieur le représentant des Français de l'étranger, mesdames et messieurs les syndics, mesdames et messieurs les municipales, les municipaux, madame la présidente de ProPellet Schweiz, monsieur le président de Holz Energie Schweiz, monsieur le président de la Forestière, monsieur le président de la CEFA, madame la présidente de l'AGEFOR, j'espère que j'ai oublié personne, si c'est le cas, veuillez m'en excuser, mesdames et messieurs les invités, les partenaires, bienvenue, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. C'est vraiment un très très grand moment pour Proxipel et pour les Montpellier qui va se présenter tout à l'heure. Aujourd'hui, on est à Gimel, territoire du canton de Vaud, sur un terrain qui est prêté par le canton de Vaud au groupement forestier de la Saubrette, qui fait partie de Les Montpellier, qui vous sera présenté tout à l'heure. Juste une petite information, il y a des vidéastes, il y a des photos. Si vous ne voulez pas être pris, n'hésitez pas à le dire aux personnes. Et si c'est trop compliqué, vous le dites à nous. Puis on fera en sorte que vous ne paraîtrez pas sur les réseaux sociaux et sur Internet. Commençons les choses sérieuses tout de suite. Il y a de l'eau à disposition, donc n'hésitez vraiment pas à vous désaltérer, parce que Proxipel espère faire la une des journaux, mais pas pour manque d'eau auprès du public. Donc il y aura de l'eau ici, il y aura de l'eau là-bas quand on ira visiter la machine tout à l'heure. Proxipel vous reçoit aujourd'hui avec un immense plaisir qui est aussi fort, je pense, que le soleil qui darde au-dessus de vos têtes. Et quel meilleur jour pour illustrer le réchauffement climatique. Voilà, on comprend très bien aujourd'hui la nécessité de cette transition énergétique, de l'importance de l'autonomie des territoires également. Proxipel l'a compris assez vite, comme beaucoup d'autres personnes ici aujourd'hui. Proxipel a démarré en 2010. Je m'interromps tout juste parce qu'il y a monsieur le conseiller d'État Vassili Venizelos qui arrive juste maintenant. Il clôturera les discours, mais merci beaucoup pour sa présence. Donc, Proxipel a démarré en 2010. On est aujourd'hui 2026. Il fallait un petit peu de résilience et de patience pour arriver jusqu'aujourd'hui. En 2010, je me baladais. Je suis ingénieur œnologue de formation. Certains se demanderont comment est-ce qu'on arrive au pellet de cette manière-là. Je me baladais dans les vignes. Et puis je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire autre chose de ces sarments de vignes que les brûler ou les broyer? Vous voyez, qui peut être utile, mais les brûler surtout, qui est totalement inutile. Et allez savoir comment j'ai eu l'idée de faire du pellet. J'ai rencontré à la même occasion André Cortet, qui est là en face. Et il avait déjà eu l'idée d'une machine plus ou moins mobile, c'était des containers qui se déplaçaient les uns avec les autres. Puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire une vraie machine mobile? Donc il a fallu 16 ans pour en arriver là. Plusieurs étapes, création de la société Proxipel en 2013, un prototype fonctionnel en 2021 qui a fait des démonstrations déjà sur certains territoires qui appartiennent à des partenaires de Les Montpellier, l'AGEFOR en particulier. Et ça nous a permis de trouver des fonds, trouver un futur premier client, Les Montpellier en l'occurrence, pour arriver jusqu'en 2026 avec une première vente une première mondiale réellement, parce qu'il n'y a aucune machine au monde qui est capable de faire ce que cette machine que vous allez voir tout à l'heure peut faire. Les éléments techniques vous les ai donnés tout à l'heure, mais en gros, cette machine, elle est capable de se déplacer, de broyer, sécher, compresser, refroidir, et faire sortir le pellet en 15 minutes. Vous le mettez au début avec une matière que vous verrez tout à l'heure. 15 minutes après, il y a du pellet qui est prêt à l'utilisation qui sort. Il n'y a aucune machine au monde qui est capable de faire ça, et d'autant plus mobile. Donc 2 innovations dans une, c'est quand même un joli tour de force. Imaginez une usine de 100 fois plus grosse que cette remorque, concentrée sur une remorque. Il y a eu beaucoup de défis techniques pour en arriver là. C'est pas parce qu'on est lent, d'autant plus qu'il y a quelques personnes de l'étranger qui savent que les Suisses sont pas toujours plus rapides que les autres, simplement qu'il y avait beaucoup de choses à vérifier. Aujourd'hui, Proxipel, c'est une petite entreprise. On est 16 personnes, 11 en Suisse, 4 en France, une en Allemagne déjà. Donc vous imaginez bien qu'on ne vise pas que le marché suisse, on vise le marché européen et même peut-être plus tard, plus loin également. On a beaucoup de demandes du monde entier, y compris d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'autres régions encore un peu plus lointaines où on attendra quelques années avant d'y aller. Mais voilà, on a le vent en poupe et on est super content d'être là aujourd'hui pour vous le présenter aujourd'hui. Rapidement, le business model de Proxipel, donc c'est location de machines et vente de machines. Parce que
tout entrepreneur n'est pas forcément intéressé à acheter une machine qui vaut près d'1 million de pièces, disons, qui n'a pas suffisamment de matière. Donc, on développe également la location. Et il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Comme les banques ne sont pas encore prêtes à nous suivre, il faut qu'on lève des fonds pour y arriver, mais c'est en cours. Je ne sais pas s'il y a des banquiers ici. Il y a des investisseurs, je sais, mais des banquiers, je ne sais pas. Un autre élément très important de cette machine, c'est qu'elle est multi-biomasse. C'est une autre innovation. Elle est capable de faire du pellet pour l'énergie avec toutes sortes de matières, que ce soit les résidus forestiers, mais également des résidus agricoles. On est vraiment les premiers en Suisse à faire ça. On doit ouvrir le marché, c'est pas facile, mais il y a des chaudières qui peuvent tout à fait accepter ce genre de pellet, qui ne sont pas à destination des chaudières de particuliers, bien sûr. Et on peut faire du pellet à partir d'autres matières pour d'autres marchés. La nutrition animale, par exemple, les engrais. On en parle beaucoup ces temps-ci avec le détroit d'Ormuz qui est fermé, la difficulté d'obtenir des engrais ici. En fait, le but principal de Proxipel, c'est l'autonomie énergétique, l'autonomie des territoires, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit au niveau des engrais, de la nutrition. Bref, on a tout ce qu'il faut dans nos régions pour faire tout ce dont on a besoin. Ça, on l'oublie très souvent, du moins du point de vue énergétique. Aujourd'hui, le pellet, c'est un des éléments qui permet de la transition énergétique. Il y a toutes sortes de technologies qui permettent d'y arriver, mais le pellet a clairement un rôle important à jouer. Si on compte la matière première, les résidus de biomasse qui ne sont pas valorisés aujourd'hui, il y a à peu près 300 millions de tonnes dans tous les pays européens. Si on transforme tout ça en pellet, ce qui n'est pas possible parce qu'il y a d'autres technologies qui peuvent y arriver aussi, mais si on transforme tout ça en énergie, on couvre 100% des besoins énergétiques de tous les ménages en chaleur. C'est énorme. On parle de plein d'autres technologies qui sont importantes, mais celle-là, elle a clairement un rôle à jouer. Juste un élément sur cette machine, donc elle se déplace, comme vous l'avez déjà entendu, donc elle a plein d'avantages. Aujourd'hui, le pellet est produit par des unités fixes qui sont extrêmement nécessaires pour faire toute la base de la production, mais il y a plein de gisements qui sont trop petits, trop loin, trop chers à déplacer, donc cette machine est très utile pour aller directement sur place, pour les transformer en pellet en 15 minutes, comme je vous le disais. Donc pas d'achat de terrain, pas besoin d'utilisation de terrain, pas besoin de bâtiments, de permis de construire, de permis d'exploitation, etc. J'en passe et j'en passe. Et j'arrive au bout de mon discours. Je vais céder la parole au chef de service de la promotion de l'économie et de l'innovation, M. Raphaël Kons, que je remercie infiniment, parce que vous verrez, ce n'est pas la seule entité, mais c'est une des principales, clairement, qui a cru en Proxipel depuis 2010. On a obtenu des fonds de leur part, on en obtient encore aujourd'hui, et je remercie énormément et te cède la parole.